Le fantôme de l'opéra est un classique du cinéma muet, réalisé par Julian Rupert. L'histoire d'Eric, un grand mélomane devenu fantôme, errant dans les couloirs de l'Opéra Garnier à Paris. Exilé, sombrant dans la folie, il tombe néanmoins amoureux de Christine Daae, une cantatrice. S'arrangeant pour lui obtenir un premier rôle, il attend en retour qu'elle lui rende son amour. Mais face à la laideur du fantôme, Christine le rejette, effrayée par son visage déformé et monstrueux. Un amour inconditionnel, mais impossible. Eric est un fantôme. Anciennement un homme, sa nouvelle condition l'a transformé en monstre. Une histoire qui puise sa source dans une histoire tristement vraie. Une danseuse meurt dans un incendie de l'opéra. Son fils, devenu grand pianiste, épouse une ballerine. Malheureusement, cette dernière meurt à son tour dans un incendie, celui de l'opéra Le Pelletier. Le pianiste finit par se réfugier dans les sous-sols du Palais Garnier pour composer une musique à sa bien-aimée. On ne le revit plus jamais. Le fantôme est une créature très particulière et bien connue de la littérature gothique et des films d'horreur. Anciennement homme, il est désormais piégé dans le corps d'un monstre. Les monstres et autres créatures fabuleuses ont toujours représenté un pan de notre humanité, de nos qualités, de nos défauts et aussi de nos peurs. Aussi, ce n'est pas la première fois qu'on voit un homme transformé en créature fabuleuse. Frankenstein, l'homme invisible, la mouche. Les humains transformés en monstres sont nombreux. Le fantôme fait souvent figure de notre rapport au passé, un être qui n'appartient plus à notre époque, mais qui continue de nous hanter. Les regrets, les traumatismes ressurgissent et viennent hanter les personnages. Une malédiction pour Eric, victime d'un passé bien réel de l'opéra. Fou d'amour pour Christine, mais qui n'appartient pas à cette époque. Eric devient alors le symbole de l'isolement et de la solitude qui lui a fait perdre son humanité. Sa véritable malédiction est d'être coincé entre deux mondes. Ne pouvant revenir dans le passé, il est incapable de s'intégrer au présent. Un mythe qui reste bien accroché à l'histoire de l'opéra. Les amours impossibles au cinéma sont nombreux. Fort heureusement, certaines malédictions peuvent encore être levées grâce au pouvoir de l'amour.